Question force cette semaine. Tous les vendredis, je réponds à une question qui m'est posée sur l'un des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, nutrition, respiration, endurance ou le coaching, l'entraînement en général. Donc tu peux me poser une question en allant cliquer sur un lien ci-dessous si tu es sur YouTube, tu verras dans la description, ou alors si tu es directement sur le site, sur le côté, tu pourras accéder à ces leçons ou tu peux poser directement tes questions. Alors cette semaine, question force, on va vraiment parler de la force comme qualité physique fondamentale, tel que je le décris dans l'article. Je te mets le lien aussi pour que tu puisses aller voir l'article Force et la qualité physique fondamentale. Alors, j'ai une question qui m'est arrivée là, donc j'ai lu un de vos articles, sur l'un de vos articles là, que la force est fondamentale. De quel type de force parle-t-on? Force max, explosive, hypertrophie? Eh oui, c'est une bonne question en effet, parce que la force en soi, ça peut être plein de choses et il faudrait savoir de quelle force on parle. Et en fait, bien, volontairement, dans cet article, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on peut avoir beaucoup de définitions de la force qui vont aller dans des détails et dans des classifications très compliquées. Là, on a déjà quelques exemples, mais on pourrait aller encore plus loin dans les classifications. Et d'ailleurs, dans la littérature scientifique et même au niveau des coachs, on a de plus en plus de qualifications parce que ça va devenir de plus en plus spécifique. Alors, par exemple, la force, on va voir la force maximale. Donc, la force, c'est la capacité de générer de la tension. Quel est le maximum qu'on est capable de faire? Donc là, on va parler d'un stress. Là, c'est quel est le maximum qu'on est capable de soulever. Là, c'est la force maximale. En réalité, c'est ce qu'on cherche à développer de manière générale quand je parle de force fondamentale, parce qu'on parle d'un niveau tellement bas que développer la force maximale va nous permettre d'augmenter tous les autres types de force aussi en même temps. Mais il y a d'autres types de force. Il y a l'endurance de force, la capacité à répéter un mouvement à une certaine intensité un certain nombre de fois. Quand on pense aux tractions, au début, faire des tractions, c'est de la force maximale. Quand on va arriver à 5 répétitions, on va commencer à rentrer un peu dans le domaine de l'endurance. On peut, avec le développement de la force et en rajoutant des tractions lestées, continuer à augmenter le nombre de répétitions qu'on peut faire en traction. Donc, en augmentant la force max, on va aussi en même temps développer l'endurance, mais qu'on va atteindre un certain niveau, 15-20 tractions. Voilà. Pour continuer à augmenter le nombre, il va falloir faire un travail spécifique vraiment de force endurance. Parce que développer le maximum ne va plus permettre d'augmenter le nombre de tractions qu'on peut faire. On va faire la première traction très rapidement, et puis on va fatiguer, on va arriver à une limite. Parce que là, il y a des adaptations qui sont un petit peu différentes. On va voir la force vitesse qui va être liée aussi à l'explosivité. Donc c'est vraiment la capacité à être explosif sur un mouvement tout en ayant quand même de l'efficacité, de la force. On va avoir la puissance qui est liée à l'explosivité, mais qui est encore quelque chose de différent. La puissance, c'est en effet la force exprimée avec une certaine vitesse. Donc, il n'y a pas forcément que l'explosivité, parce que l'explosivité, il y a une notion vraiment de notion très très courte. La puissance, c'est la combinaison vitesse et force. Donc, c'est plus de force avec un temps réduit, mais on peut augmenter la puissance en étant moins explosif, simplement parce qu'on augmente la capacité de force. Donc, il y a tout un tas de possibilités sur ce que peut être la force. Il y en a la force vitesse aussi, on a tout un tas de déclinaisons de la force, qui rendent en fait le type de force assez complexe quand on va rentrer dans les ramifications. Et là, si on s'adresse à un coach, un entraîneur vraiment de haut niveau et qui travaille avec des athlètes, connaître cette classification et savoir exactement ce sur quoi on travaille, c'est important. Mais nous ne sommes pas, la plupart d'entre nous, des athlètes de haut niveau. Et donc, pour la plupart d'entre nous, se concentrer sur la force max, en général, est largement suffisant pour qu'on puisse développer l'ensemble des autres qualités. Ensuite, il arrivera un moment où on pourra toujours continuer à travailler la force max et peut-être travailler la puissance pour être capable d'exprimer cette puissance quand on en a besoin pour des activités athlétiques. Maintenant, si on fait, par exemple, on joue au squash et qu'on gagne en force, on va être beaucoup plus puissant, plus précis. Mais pour pouvoir exprimer cette puissance, il va falloir faire un travail spécifique. Bon, de manière générale, il suffira simplement d'aller jouer au squash pour pouvoir exprimer cette puissance. C'est aussi parfois la spécificité, assez simplement d'aller pratiquer l'activité en question.
développer la force max va nous permettre de progresser jusqu'à un certain point. Et pour beaucoup d'entre nous, ce point est suffisamment élevé pour qu'on n'ait pas vraiment besoin de beaucoup se préoccuper du type d'endurance. L'exception sera évidemment, mais sans être un athlète de haut niveau, si on a des activités spécifiques, si tu es un athlète d'endurance, il y a un moment où en effet, si tu veux courir sur des longues distances, aller développer ton squat jusqu'à 2 fois le poids de corps n'est peut-être pas nécessaire. Développer ton squat jusqu'à un certain niveau pour que tu puisses faire beaucoup de répétitions avec un certain poids sera probablement plus utile. On va développer la force max et puis à un moment, ça va être plus la force endurance qu'on va les développer. Question de contexte. Mais en général, on n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Pour la plupart d'entre nous, c'est la force max qu'il faut développer et le reste en découlera. Voilà. Donc, même l'hypertrophie va découler en grande partie du développement de la force max. Donc, pas la peine de trop se faire donner au cerveau. On va avoir des protocoles qui vont se concentrer sur le développement de la force maximale et c'est ça qui va nous permettre de développer aussi toutes les autres qualités physiques dont nous avons besoin pour performer dans la vie ou dans des activités athlétiques.